Nous lisons Job, chapitre 31. Nous commençons au verset 33. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Alors, Job dit, j'observe, et que cela reste gravé sur la table de nos cœurs. Si j'avais caché mon péché dans mon cœur, si je m'étais taire sans me repentir, qui pourra trouver un homme ou un Dieu qui va me pardonner? David dit dans le livre de Psaumes, alors, tant que je renfermais mon iniquité dans mes entrailles, je gémissais tous les jours. À son verset 1, il dit, heureux l'homme. Alors, que son iniquité est pardonnée devant Dieu. Heureux l'homme que Dieu a pardonné son péché. Ici, Job dit, si j'avais renfermé mon iniquité dans le cœur, il me fera trouver quelqu'un pour me justifier. Je n'ai pas caché mon péché. J'ai avoué. Que le peuple de Dieu écoute et comprenne ce matin. Vous servez le Seigneur en gardant vos péchés dans vos cœurs, vous périrez. Dieu, c'est la repentance. Je dis chaque jour aux enfants de Dieu, Dieu, c'est la repentance. Dieu, c'est la repentance. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, au début du ministère de Jésus, quand il paraît au milieu du péché, des pécheurs, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché à vous. Vous qui vous êtes rapprochés de Dieu, écoutez ce matin, repentez-vous et vos péchés vous seront pardonnés. Vos péchés chaque jour. Et ça reste renfermé dans vos cœurs. Ne tombez pas sous le jugement. Voici ce que l'Éternel dit dans Ézéchiel 14. Lisez pour nous Ézéchiel 14 avant de revenir dans Job 31. Ézéchiel chapitre 14, nous commençons au verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient s'adresser au prophète
Moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sentent éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Amen. Écoutons la parole de l'Éternel, the word of the Lord. Pour le peuple de l'Éternel qui se dirige vers l'homme de Dieu pour consulter l'Éternel par l'homme de Dieu. Le Seigneur dit, me laisserai-je consulter par ce peuple? Parce que leurs idoles sont dans leur cœur. Vous qui vous rattachez encore à vos péchés. Et qui, d'autres personnes, certainement rendent témoignage, vous vous posez la question, pourquoi ce n'est pas à moi que Dieu a fait cela? Non, Dieu devait faire cela par moi, pour moi. Alors, pose-toi des questions. Quel état de cœur, avec quel état de cœur tu te rapproches de Dieu? Les cœurs souillés, les cœurs qui n'ont jamais quitté le monde, le cœur qui s'attache à l'iniquité, ce cœur qui s'attache à la haine, à la jalousie, au querelle, au mensonge. Et alors, vous vous dirigez dans la maison de l'Éternel et vous dites, on va écouter ce que Dieu va dire aujourd'hui. Même si Dieu parle, ça va t'échapper. Même si Dieu parle, ça va t'échapper. C'est pour cela qu'on doit servir Dieu dans un état de cœur pur et saint. Si Dieu parle, vous allez trouver toujours des justifications. Même s'il parle, vous n'allez pas croire. Parce que vous êtes endurcis par le péché, par des choses qui vous ont fait tomber dans le péché. Vous admirez, vous convoitez, vous restez attachés à ces choses. Et vous vous dites, nous allons aller, et l'homme de Dieu, comment des choses peuvent aussi arriver dans nos maisons? Il ne voit pas. Il voit seulement pour les autres. Si Dieu ne permet pas qu'on voit, c'est l'état de ton incrédulité. C'est l'état de ton cœur qui prive la grâce de Dieu sur ta vie. Vous servez Dieu dans la sanctification, dans la sainteté. Il va se faire connaître à vous. Et vous allez le connaître comme il faut. Si vous le connaissez comme il faut, vous devez aussi le servir comme il exige. Ainsi, vous n'allez plus vous attacher aux choses qui vous égarent. Et vous verrez combien de fois Dieu est bon et qu'à chaque situation, il va vous parler. Il ne vous parle pas. Je vous dis ce matin, c'est l'état de vos cœurs. C'est l'état de vos cœurs. Amen. Rentrons dans le livre de Job. Job chapitre 31. Nous continuons au verset 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Peuple de Dieu, écoutez. Lorsque vous péchez contre Dieu, l'adversaire de Dieu prend note pour témoigner contre vous devant Dieu. Que si Dieu vous accepte, Dieu va aussi l'accepter dans son royaume. L'ennemi dit, si Dieu vous accepte avec votre injustice, c'est que Dieu va aussi nous accepter dans son royaume. Et ainsi, Dieu ne peut pas accepter l'adversaire qu'il a précipité hier
sur la terre et a dit à la terre, malheur à vous, car le diable est descendu avec fureur. Et Dieu aussi a tant aimé sa créature qu'il a envoyé directement Jésus-Christ, afin que ceux qui l'écoutent soient sauvés des ruses de l'adversaire, de la justice. C'est pour ça qu'il est dit. Et l'adversaire de la justice est là pour vous titiller, pour que vous péchiez contre Dieu. Et qu'au jour du jugement, il se tient derrière vous. Que si Dieu vous accorde la grâce, si Dieu vous accorde la grâce, il va aussi m'accorder cette même grâce. Nous tous, on va entrer là-bas. Et c'est ainsi qu'il vous serait impossible d'accéder dans le royaume. Parce qu'il y a quelqu'un derrière vous qui témoigne que vous êtes injuste et que on reconnaît que Dieu n'accepte pas les injustes. Et comme Dieu ne se repent, Dieu ne change pas selon sa parole, Dieu ne peut pas accepter les injustes dans son cœur. Si vous voulez, vous continuez à pécher. Si vous voulez, vous gardez vos péchés sans vous repentir. L'adversaire et l'ennemi de la justice viendra témoigner contre vous. Et votre place serait en enfer avec lui. Écoutez bien ce matin. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 36. Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Alors, si quelqu'un venait à témoigner, son adversaire venait à témoigner contre lui, il se justifie dans ses pas. Si quelqu'un a quelque chose contre lui, que ce soit l'ennemi de la justice, que ce soit un être vivant comme lui, qui vient se plaindre devant Dieu dans le jugement, pour qu'il soit libre. Ça c'est servir Dieu avec conviction. Ça c'est servir Dieu avec assurance. Ça c'est servir Dieu avec détermination. Avec un cœur pur, je me reproche de rien. Même dans mon état de souffrance, je ne me reproche de rien. On peut souffrir sans pécher contre Dieu. Mais si on souffre parce qu'on a péché contre Dieu, on serait rejeté aussi pour toujours. Amen. Beaucoup pêchent, ils souffrent. Et quand on les reprend ou quand la parole les reprend, ils te rappellent la vie de Job. Il te rappelle la vie de Job. Job dit ici, si quelqu'un réclame quelque chose, j'ai veillé sur mes parts, je ne me reproche de rien. Si toi aussi tu te reproches de rien, parle comme Job, et le jour va se faire connaître. Amen. Oui, bienvenue. Je m'approcherai de lui comme un prince. S'il m'a écrit contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu du froment. Si j'avais mangé, prendre la chose de quelqu'un sans payer le domaine, vous comprenez le jugement? Et ce sont des enfants de Dieu aujourd'hui qui prennent, ils se détournent, ils se cachent, ils oublient. C'est quelque chose qui va te condamner devant Dieu. Job ainsi justifie son innocence. Je n'ai jamais pris sans payer. Je n'ai jamais demandé sans payer. J'ai pris et j'ai payé. Je ne dois à personne. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Je ne dois à personne. Certains enfants de Dieu
tourner ici aujourd'hui, ils prennent. Sans rembourser, ils tournent là-bas le lendemain, ils prennent. Sans rembourser, ils tournent de l'autre côté, ils prennent. Sans rembourser, ils tournent comme ça en rond. Je vais vous montrer ce que vous tournez là. Vous avez mis une couronne d'épines que vous vous enroulez avec. Vous vous enroulez. Vous vous enroulez. C'est pour détacher qu'on va voir celui qui va détacher. Et ainsi, beaucoup vont périr. Beaucoup vont périr. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, je suis prudent. Quand quelqu'un me dit même que arrête ça, je lui dis une fois, quand tu auras besoin, rappelle-moi aussi avant. Parce que je ne veux même pas que tu me portes dans ton cœur. Rappelle-moi avant. Je ne veux pas pécher contre Dieu. Et je ne veux pas te pousser aussi à pécher contre Dieu. Laissez ce que vous empruntez, vous dites que vous avez emprunté à une soeur, à un frère, et vous ne remboursez pas. Emprunter, c'est emprunter. Donner, c'est donner. C'est deux mots différents. Vous avez emprunté, vous avez emprunté. Vous avez donné, vous avez donné. C'est deux choses différentes. Vous avez emprunté, vous remboursez. Vous avez demandé, si on vous a donné, on vous a donné. Vous êtes loin des jugements et des condamnations. C'est ainsi que Job dit, tout ce qu'il a pris, il a payé. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 40. Qu'il y croise des épines au lieu de froment et des livrets au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. On continue au chapitre suivant. Next chapter, that's Job. Nous continuons au chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Écoutez ceux qui étaient en train d'interroger Job et de le condamner. Et Job parlait comme ça pour sa défense. Ils étaient en train de pousser Job, à croire que Job est injuste et c'est pour ça qu'il sauve. Job dit, si vous voulez m'inculter cela, montrez-moi mon injustice et je vais me repentir. Si vous voulez comprendre bien l'histoire et la vie de Job, lisez à partir de Job 1. Il veillait même sur ses enfants, pour que l'enfant ne sorte pas et il entre étant souillé. Mais aujourd'hui, vous dormez avec la porte ouverte, que l'enfant est en train de chercher sa chambre. Tu dois justifier l'heure que tu es entré chez moi et te dire, là quand tu sors, comment tu as marché. Voilà comment Job marchait avec sa maison. Voilà comment Job gérait sa maison. Si vous voulez, lisez Job 1, vous continuez, vous allez comprendre. Il offrait même des sacrifices. Lorsque les enfants allaient et dit que nos camarades ont un festin et on les assiste, ils rentrent, Job dit, ils peuvent sortir comme ça. Et comme une mauvaise parole sort de leur bouche. Comme c'était le sacrifice pour le péché, il offrait directement le sacrifice. Et alors, c'est nous qui laissons nos enfants. Quand il va rentrer, il va dormir. Tu vas rentrer, tu vas me donner toute ta conduite de la journée. Tu vas me dire ce que tu as fait. Tu vas me dire ce que tu as fait. Si tu me caches, tant pis pour toi. Dieu va prendre les charges. Dieu va te chicoter. Je vais prier Dieu qu'il te fouette. Tu vas dire, si tu me mens, tu vas
quand quelqu'un te dit la vérité en face de toi, then the truth before you. c'est la chicotte que tu attires sur toi. You give the truth. Ça ne va pas tarder. When did they? Quand tu vas sortir prochainement, You go out this time. comme tu as menti là, You lie. tu vas trouver sur ton chemin Find a way. quelque chose que tu vas comprendre que sortir et mentir, And that c'est pas vrai. we are like the food. Ça va laisser une trace sur toi. It been straight on you. Toute chose qu'on convient de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que cette parole est écrite bien comme mal. Bien comme mal. Toute chose qu'on convient de ceux qui aiment Dieu. Dites la vérité, chacun à son tour. Instruisons nos enfants à dire la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Il ne se disait pas seulement juste. C'était un homme juste. Selon Job 1. Quand je lis toute la vie de Job, il se détournait et il craignait Dieu. Il se détournait du mal et il craignait Dieu. Prenez Job 1. Job 1. On va y revenir. Lisons Job chapitre 1, commençons au verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Un homme juste, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Lisez le chapitre 2 à partir du verset 1. Job chapitre 2, nous commençons au verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne qui craint Dieu. Personne qui ne soit juste comme Job. Oui. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Vous comprenez pourquoi j'ai raison de dire, j'ai lu toute la parole. Je n'ai pas trouvé de péché en Job. Je n'ai pas trouvé de péché en Job. C'est pour cela que Dieu me donne ce matin de vous dire, si vous servez Dieu dans un état de péché, dans un état de cœur souillé, vous ne pouvez pas vous justifier devant Dieu. Votre adversaire va vous condamner devant Dieu. Écoutez l'adversaire de la justice dans le chapitre 2. Satan, d'où viens-tu? De la terre. Pourquoi vous me promenez? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui. C'est un homme intègre et droit. Est-ce que tu es intègre dans ce que tu as entendu? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es irréprochable? Est-ce que tu es juste depuis que tu as cru et tu écoutes les enseignements? Éprouve-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Est-ce que tu es juste?
Job chapter 32. Go back to Job 31. 32 verset 2. Nous continuons dans Job 32 au verset 3. Verse 3. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élie avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Ils étaient plus âgés que Job. Older than Job. Je vais attirer votre attention. I want you to call attention. Alors, Job était très jeune. Job was very young. Mais Job était aussi fervent d'esprit, de persévérance, de crainte, rempli de crainte de l'Éternel. Full of fear of God. Et on a voulu mesurer sur l'âge. You want to measure the age. C'est la même chose que vos frères ont fait. Beaucoup ont vu le Père longtemps avant moi. Beaucoup sont grands et grands et on ne peut rien leur dire. Of age, I can't tell them nothing. Mais la confusion. The confusion. Dieu c'est l'obéissance. God is obedient. Dieu c'est la repentance. God is repentance. Dieu c'est la God sanctification. is sanctification. Dieu c'est la paix. God is peace. Dieu c'est l'amour. God is love. Dieu c'est la persévérance. God is perseverance. Oui, on continue. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élie s'enflamma de colère. Et Élie, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas l'âge qui donne de l'intelligence. C'est la crainte de l'Éternel. The fear of the Lord. C'est la crainte de l'Éternel. The fear of the Lord. Les jours se feront connaître. It will be heard. Comme au milieu de nous, nous écoutons aujourd'hui. Mais les jours avancent. They are going ahead. Et les jours viendront où on va voir They are coming. si Dieu est avec nous They are going to fall ou avec les autres. or others. Je suis convaincu et persuadé que si nous restons dans ce qui est écrit, ceux qui aiment ce qui est écrit vont nous retrouver dans ce qui est écrit et va témoigner l'autre côté qui n'est pas écrit. On agit de l'autre côté, pas par ce qui est écrit, mais agissons par ce qui est écrit. Et ceux qui vont retrouver ce qui est écrit rendront témoignage de ce qui est écrit. Quand Dieu est absent, l'absence de Dieu produit la souffrance. L'absence de Dieu produit les haines. L'absence de Dieu produit les querelles. L'absence de Dieu, elle produit les accusations. L'absence de Dieu, oui, elle donne à voir beaucoup d'ennemis. L'absence de Dieu, alors, elle donne à l'homme à croire toujours qu'il a raison. L'absence de Dieu, bien aimé, elle conduit l'homme toujours dans l'égarement. L'absence de Dieu, ça rend toujours l'homme ignorant. L'absence de Dieu fait croire au mensonge. L'absence de Dieu, elle donne la main d'association, oui,
aux doctrines diverses et étrangères. L'absence de Dieu, elle fait accepter le mensonge. L'absence de Dieu, elle crée toujours les tiraillements et les divisions. L'absence de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Continuons au verset 10. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui peut confondre, ce n'est pas un homme. Quand l'homme est dans la confusion, qui ne regarde plus un autre homme, qui regarde à Dieu. Parce que c'est Dieu qui confond en fait. Si tu trouves que tu es dans la confusion, retourne à l'Éternel qui t'a laissé tomber dans la confusion. Amen. Oui, bien-aimé. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi, lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne fussent que répliquer. Amen. Je me suis tais. J'ai fermé ma bouche. J'ai laissé qu'ils continuent leur discours. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Dans les tours, il faut savoir se taire. Dans des disputes, dans des tiraillements, je me suis tu. Il dit, je me suis tais. Mais j'entendais le discours haineux. La haine dans leur discours. Mais maintenant, c'est la confusion. Oui, bien aimé. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. L'esprit me presse au-dedans de moi. Pas pour parler de moi, mais pour parler de Dieu. Parce qu'en fait, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et voici ce que le Seigneur donne au peuple de Dieu de comprendre. Marchez par l'esprit. Il reprend. D'autres ont parlé charnellement. Voici ce que l'esprit me dit. L'esprit me presse de parler. Oui. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Je ne dois flatter personne. Je rends grâce à Dieu. Quand je causais avec quelqu'un, il dit que bon, si les portes des héros sont ouvertes, il dit si ce n'est pas Dieu, papa. Quelle porte est ouverte? Si la porte est ouverte, là, Dieu ne me dit pas, je ne parle pas. Il cherche les portes qui s'ouvrent. Ne cherchez pas les portes qui s'ouvrent. Si la porte s'ouvre, Dieu va me faire connaître. Je ne suis pas là pour ouvrir les portes. Je suis là maintenant pour écouter. Je suis là maintenant pour prendre de l'esprit et donner. Oui. Je vais parler sur la conduite de l'esprit. Je vais agir sur la conduite de l'esprit. Je vais répliquer sur la conduite de l'esprit. En réalité, la haine règne encore. Amen. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Amen. Amen.
Que Dieu soit béni. Oui, bien-aimé, c'est le message de ce matin.